on traverse. Viens, Luna. Bonjour. Bonjour, bienvenue au BRAC. J'ai commandé un room service à l'atelier. Room service. Oui, bonjour. Bonjour. Frédéric. Ah, mais tout le monde t'attend. On est une quinzaine dans le sauna. On t'attend. L'éducation de ce chien laisse à désirer. Bonjour Frédéric. Bonjour Charlotte. Tu sais quel thème, j'ai l'impression qu'elle va venir oui, avec bien toi. sûr. Mais oui. Non, Alors, t'as envie de trinquer à quoi? J'ai envie de trinquer à toi. À tu toi, m'as ça me fait demandé- plaisir. Regarde, Non mais attends, Tu vas Charlotte. demander Virgin Morito. Oui, je suis très content parce que Alors, c'est pourquoi le seul. Virgin d'abord? C'est le seul. Alors j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis plus d'1 an et demi. Ça a été dur? Très dur. t'es fait aider? Et ça aide beaucoup. Parce que Oui, c'est le seul cocktail où tu as vraiment l'impression qu'il est rempli de rhum, alors que rien du tout. C'est vrai, c'est très bon d'ailleurs. Mm. Est-ce que tu t'es fait aider ou t'as fait ça comme un grand tout seul? Non, j'ai été au Narcotique Anonyme, j'ai fait les T'as réunions. fait le vrai truc. Oui, j'ai fait 2 psychanalyses. Non, j'ai Ouais. Bon, en tout j'ai cas, vraiment... ça se voit, t'as un teint... Non, mais il y a des bénéfices évidents. Le principal bénéfice, c'est de se réveiller de bonne humeur, Ouais. en ayant envie de faire des trucs, plutôt qu'en ayant envie de mourir et de rester sous Mais sa c'est couette. ça. Alors Frédéric, tu es là. Évidemment, t'en as parlé, je sais, mais j'ai quand même envie qu'on en parle un peu. C'est ton dernier livre, c'est Un homme seul. Et je vais te dire pourquoi j'ai envie qu'on en parle. Alors évidemment, il est question de ton papa, mais moi, c'est un livre qui m'a immensément touchée. Parce que ton père n'est pas le mien, on le sait, mais moi aussi, j'ai un père. Et je trouve que c'est un livre qui murmurera à tous les enfants qui sont Oui. devenus adultes aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as écrit ce livre pour toi ou pour les autres? Quand son père, on a une émotion, des souvenirs qui arrivent. On est dans un état un peu bizarre, à la fois en tout cas moi, d'avoir l'impression de ne pas avoir posé toutes les questions, de ne pas avoir écouté mon père, de ne pas lui avoir dit que je l'aimais, de ne pas le connaître. Donc j'étais dans une situation de flottement, un peu en colère contre lui, pour son absence, et en même temps... plein d'images, de choses me revenaient. Bon, j'ai commencé à prendre des notes sans savoir si j'en ferais un livre, et puis c'est Ouais. devenu Un homme seul. Voilà. T'en parlais, tu disais que la rentrée littéraire avait foisonné oui. de livres sur les figures paternelles. Oui. Qu'est-ce qui se passe, alors avec les parents évidemment, mais qu'est-ce qui se passe avec les pères? On ne coupera donc jamais le cordon? Non, je pense que c'est un sujet passionnant parce qu'aujourd'hui, on interroge la masculinité. Ouais. On se demande ce que c'est que le patriarcat, on entend ce mot tout le temps, et il faut réinventer une manière d'être un homme, en gros. Et donc, il faut étudier nos pères pour Oui. comprendre Et on peut qui pas ils faire comme eux. étaient, On peut plus qu'est-ce faire qu'ils comme nous ont eux. transmis comme mauvaises choses, comme bonnes choses aussi. Qui étaient ces gens? Et mon père, il a connu la guerre étant enfant, les privations, la faim, le froid. Il était dans un pensionnat très dur. Et il est devenu une sorte de playboy international, mais vraiment la caricature de l'hédoniste. Tu dis James Bond. Il se prenait pour James Bond, il avait la même voiture que James Bond. Des nanas partout, Pour lui, des voilà, super une bagnoles. soirée réussie. C'est, t'es dans une boîte de nuit, il y a des bouteilles sur la table, il y a des mannequins partout autour de toi. Tu vois, c'est caricatural, mais il était un peu comme ça. Et du coup, moi, je voyais ça, je fantasmais là-dessus. Et en même temps, je trouve c'est amusant de faire un livre aussi un peu drôle sur cette génération. Alors, ouais, les boomers. Ça commence très fort parce qu'en fait, on comprend tout de suite. Tu dis, donc, ton papa a envoyé très tôt en pension. Donc, très tôt, c'est 8 ans. Ouais. En pension, c'est une pension qui pourrait être une cousine éloignée Ah oui. de Bétarame. C'est à peu près dans la même... Enfin, c'est on dans le est- sud-ouest, quoi. Et là, tu dis, il y a cette phrase que tu écris tout de suite au début du bouquin. Les élèves tabassés étaient privés de visite pour que les parents ne voient pas leur bleu. Et nous, lecteurs, on lit cette phrase. Et déjà, on pardonne à ton père ce qu'on ne sait pas ce qu'il t'a fait, puisqu'on n'a pas encore lu le bouquin. Donc on parle quoi d'absence et de... Oui. Et sans faire de psychologie de comptoir, Frédéric, est-ce que tu crois que nos parents, en tout cas les bourgeois élevés à la dure, ont été obligés d'être des handicapés de l'amour et de ne pas savoir dire je t'aime à leurs Alors, enfants? ça, c'est possible par survie. Quand tu es dans un pensionnat gelé, avec des gens extrêmement violents,
qui t'inculque la religion de force, où tu ne vois pas tes parents sauf 3 fois dans l'année, à Noël, à Pâques et les grandes vacances, tu es obligé de te forger une carapace, une armure pour survivre. Ils se battaient pour avoir de la bouffe. C'était les années 46, 47, 48, tu vois. Et je pense que la France elle sortait de la guerre, il n'y avait pas beaucoup à manger et tout ça. Donc c'est vraiment très, très dur de démarrer dans l'existence comme ça. Mais les enfants de parents bourgeois qui avaient des Oui, moyens, ouais. ça se faisait. C'était le truc On qu'on faisait faisait. élever ses enfants par quelqu'un d'autre. Il a demandé une fois à sa mère pourquoi vous m'avez mis dans cette prison. Et elle a répondu, c'était ce qui se faisait de mieux. Voilà. Alors, en fait, ils se débarrassaient de leurs enfants, quoi. D'ailleurs, je dis à un moment dans le livre que notre génération, elle est au fond la première à s'occuper vraiment de ses enfants, tout le temps. Et à leur dire je t'aime toute la journée, peut-être trop même. Oui, et nous, on passe trop. du temps avec eux, et puis on n'a pas envie de rater ça. Mais on n'a alors pas envie de pourquoi les exiler dans Non. un truc. Est-ce que c'est parce que nous, les enfants des boomers, on a souffert de ne pas avoir entendu je t'aime, on a travaillé sur nous, on a bossé, pourquoi? C'est Je l'époque? sais pas. Oui, tu as raison, je sais pas. J'ai l'impression que c'est très récent. C'est à Ouais. partir des années 80, 90 que on voit des papas avec des enfants un partout, là, un là, un là, un là, et un lambeau Toi, devant. tu as donné les bains, tu joues au oui, bien Uno. sûr. Quel papa t'essaies d'être? Le contraire du mien. Ouais. Mais je lui en veux plus, hein, je précise. Moi, c'est pas un règlement de compte du tout, ce truc. Mais oui, je crois que c'est intéressant, en fait, d'avoir des enfants et que même si j'adore pas le Uno, c'est vrai, en même temps, quand on passe du temps avec un enfant, il y a quelque chose, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui est unique et qu'on ne veut pas rater. Moi, j'ai peur de le rater. Et d'autant que ma fille aînée, je l'ai pas. J'ai été plutôt, à l'époque, comme mon père avec elle. Un peu plus absent. C'est-à-dire que on s'est séparés avec sa maman, je la voyais en garde alternée, une semaine sur 2. Enfin, c'était. Voilà, c'est une enfant de divorcée. C'est pas la même chose que les suivants. Les 2 suivants, ils ont vraiment un papa qui est présent. Tu as beaucoup écrit sur l'amour et sur le sentiment amoureux. Ouais. Est-ce qu'un amour heureux, c'est possible? Et je sais que tu fais une différence entre l'amour et le bonheur. Bah, c'est à cause de cette putain de phrase de Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, et qui est une malédiction, cette phrase, parce que tu te dis, oui, le romantisme, en fait, ça fait mal. Aimer, ça fait mal, c'est douloureux, et c'est la réalité. En même temps, on a peut-être tort de chercher absolument à être heureux. Il faut accepter la part de souffrance, de manque, de danger. Tomber amoureux, c'est une drôle d'expression, tomber. Oui. C'est dangereux, ça fait mal, c'est risqué, il faut oser le faire. Et à ce moment-là, moi, je crois que oui, il y a des moments d'immense passion, d'immense bonheur, de plaisir aussi. Et ça, c'est très important. C'est même le plus important, je crois. Le titre d'un de tes romans, L'amour dure 3 ans, est devenu une phrase qui est rentrée dans le langage usuel. C'est presque devenu même une espèce de lâcheté qu'on balance comme ça, Oui. tu sais. Mais en Ah fait, tiens, je te largue parce que... ouais, Bec BD a dit que avec le temps, tu as réussi à conjurer le sort, cette Oui. malédiction. Moi, T'es marié et heureux. Je suis depuis 15 ans avec Mais- Clara. Et oui, je sais pas comment elle fait pour me supporter, c'est un miracle. À l'époque où j'ai écrit ce livre, bon, je venais de divorcer, j'étais assez désespéré et très cynique en fait. C'est ma période de L'amour dure 3 ans, 99 francs. C'est Marc vraiment Marronnier. un ton très cynique, ouais. Et j'aimais bien ça, je trouve toujours que c'est des livres que j'aime lire, pas les miens, mais les romans pessimistes. Souvent, quand tu dis l'amour est impossible, tu as l'air plus brillant que quand si tu tu dis, dis l'amour, c'est beau. Ou c'est guimauve, Et quoi. voilà. Bien sûr. Donc c'est plus compliqué de dire quelque chose d'optimiste et de sentimental sans niaiserie. C'est plus difficile. Au même titre que c'est plus facile de critiquer un ouvrage que de dire Oui. pourquoi on l'a aimé. Oui, exactement, exactement. En tant que- Et oui, et donc j'étais parti d'une statistique. C'est vrai que le pic des divorces est au bout de 3-4 ans en Occident, dans tous les pays. Et j'étais parti de là, et puis c'était mon expérience personnelle. Moi, j'avais eu 1 an de passion, 1 an de tendresse et 1 an d'ennui. Pardon. Et tu crois que c'est...
ta douce aimée qui est supérieurement douée et intelligente, Oui, ou est-ce oui. que c'est toi qui t'es remis en question et qui a revu un peu ta manière d'appréhender une relation Non, je crois que c'est vraiment de la chance. J'ai pas vraiment de théorie, au fond. Et d'ailleurs, cette théorie de l'amour dure 3 ans, elle est complètement bidon. Je pense qu'on rencontre quelqu'un et il se produit un miracle. Et on ne s'ennuie pas, on est bien. Et puis après, on se dit, c'est une telle chance qu'il ne faut pas faire de conneries. Ça ne m'a pas empêché d'en faire, Ouais. mais finalement, quand tu t'aperçois que tu as quelque chose de précieux, tu le protèges, tu l'entretiens aussi. Mm. Puis on s'engueule, c'est bien aussi, il faut s'engueuler, Bien il faut, sûr. faut tout le temps. Je crois qu'il faut. Est-ce qu'il y a. Alors, les phrases qui commencent par il faut m'énervent tout le temps. Il y a qu'à. Mais, voilà. Mais je crois que rire et avoir de l'humour et de l'autodérision, Ouais. ça aide à sortir des disputes plus vite. Souvent, les problèmes, j'ai l'impression, dans les couples que je connais qui se séparent, c'est souvent de l'orgueil. C'est des gens trop orgueilleux, trop d'amour-propre. Mais l'amour-propre, c'est pas de l'amour. Le vrai amour, c'est de l'humilité tout le temps. Oui, c'est vrai. Frédéric, tu vis dans le Pays Basque. Tu es loin maintenant des festivités parisiennes, des agapes que tu as beaucoup fréquenté ce milieu-là. Oui, Tu oui, étais même un porte-drapeau flamboyant de toute cette jeunesse que moi aussi j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, donc tu t'es assagi, c'est quoi? C'est parce que tu as fait le tour? Ça s'appelle C'est la le temps qui vieillesse. passe? Oui. C'est ce que j'allais te demander. Non mais c'est pas subi. C'est Non. aussi un choix de ta part. Non, alors d'abord, D'avoir quitté premièrement, Paris, ça me fait toujours marrer quand on dit oui, tu as quitté les festivités parisiennes. Je On te suis voit dans un quand des même. endroits de France où il y Ouais. a le plus de teufs. Ah, mais je sais, c'est bah oui. Le Pays Basque, la Côte Basque, Biarritz, Bayonne, Saint-Sébastien, ce sont des endroits, mais il y a tout le temps des occasions d'énormes fêtes, vraiment. Donc je suis toujours en danger là-bas, Mais t'es plus ouais. dans le petit milieu un peu parisien, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est vrai que oui, j'ai dû m'éloigner aussi pour cette raison-là Oui. de certaines personnes et de certaines tentations. À partir du moment où je suis sobre, même encore aujourd'hui, si je sais que si je vais dans certains endroits, Tu vas être tenté. je vais être tenté, oui. Ouais. Oui. Donc il vaut mieux, après une certaine heure, Oui. rentrer, se coucher, et voilà, tout va bien. Qu'est-ce que tu gardes de ces belles années de légèreté, d'insouciance, Oh, mais que de la nostalgie. où tu te croyais immortel? Je suis très nostalgique, moi, des années, non pas des années 80, mais des années 90. Je suis d'accord. Parce que je commençais à avoir un peu d'argent, succès. un peu de succès. J'avais 30 ans. Et il y a eu le Baron, puis le Montana. Il y a eu une vraie période incroyable de folie, de liberté. Tous les soirs, il y avait 10 ou 15 soirées différentes dans Paris. Je ne sais pas si on se rend compte, parce que ça n'existe plus du tout, ça. Non. Je ne crois pas qu'il y ait un choix de conneries à faire tous les soirs, comme à cette époque-là. C'était avant l'invention du téléphone portable et des réseaux sociaux qui, à mon avis, a tout détruit. Ouais. Ça a créé une surveillance, donc on ne peut pas se comporter comme un abruti. Et justement, la télé, le succès, les prix littéraires, est-ce qu'à un moment, t'as pris le melon? Énorme. J'en étais sûre. Mais on se connaissait, mais moi je t'ai toujours trouvé sympa. Mais Non, être mais- avec Bec BD, c'était genre, waouh, il y a une soirée, il y a Beg. Il y avait Ariel Wiesman et Bec BD. Mais Bec Oh, BD, Édouard et Baird. Édouard Baird, Ouais, évidemment. ouais. Non, mais on s'est beaucoup amusé. J'ai eu la tête qui tournait à un moment parce que aussi je travaillais beaucoup. Ouais. J'étais sur Canal+, dans le Grand Journal, j'avais des livres qui marchaient. Ouais. Oui, ça a étourdi. Et puis voilà, je suis sorti avec une comédienne célèbre. Enfin, tout ça, c'était une sorte de spirale Ouais. complètement dingue. Mais aujourd'hui, je suis content de l'avoir vécu. C'était rigolo, on a eu des comportements désordonnés et mauvais pour la santé. Non, Frédéric, je me disais, ça m'a toujours étonnée parce que, hormis quelques grincheux qui t'ont souvent considéré comme un bobo tête à claque, tu parviens quand même, avec tes ouvrages, tes écrits, à mettre un peu tout le monde d'accord. C'est-à-dire que tu as le grand public d'abord,
qui te suit, qui t'aime. Il y a beaucoup de gens, enfin, je pense de ma génération, et pas que des filles. Et puis, tu as tes pairs, tu as tes confrères journalistes, qui je regardais, ne serait-ce que sur ton dernier bouquin. Tu as toujours. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Ça, Tu pour arrives ça. à fédérer, à embarquer. C'est quoi? C'est parce que tu es. J'en sais, d'abord un talent inouï, et puis Ouais, un talent inouï, bien sûr, mais oui. non, il y a un lien qui se tisse avec les lecteurs après quelques livres. Moi, je sais qu'il y a des auteurs, c'est comme des rendez-vous. Un nouveau Patrick Modiano, un nouveau Houellebecq sort, je veux l'avoir lu. Le premier jour de la sortie, je suis. Et là, j'ai de la chance, c'est qu'il y a je dirais, un club de fidèles. Voilà, c'est ça qui est. Ça, c'est extraordinaire d'avoir ça. Ça, c'est beaucoup de chance. Et puis, bon, la critique, non, la critique, ça va, ça vient. Là, celui-là, ils ont été peut-être attendris parce que je parle d'un deuil, Oui. mais le précédent s'était fait massacrer. Et Oui, puis, mais j'ai ça, c'est toujours normal. trouvé ça Quand bien, tu as eu moi. un prix féminin, un prix interaliste, c'est pareil aussi. Et d'ailleurs, j'allais dire, au cinéma, on appelle ça avoir la carte. Tu sais, tu as eu des prix, donc forcément, tu vas te faire un peu tailler Oui, puis après. parfois, je le méritais aussi parce que je cherchais. J'ai toujours fait des livres assez provoques, un peu. J'aime une littérature pas scandaleuse, mais une littérature qui secoue. Oui, Voilà, mais donc tu parles parfois. beaucoup de toi dans tes livres. Oui, en fait, je trouve ça bien, moi. En fait, je trouve ça bien qu'un livre crée des disputes, Oui. qu'il y ait des gens pour, des gens contre. Mais c'est une tête à claque. Et puis non, mais pas du tout. Tout ça devant un plat de pâtes, en c'est fait, c'est un formidable. petit lapin Mais oui. charmant. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Elle Moi, m'emmerde avec cette question. non, pas du tout. Non, c'est une drôle de question parce qu'en fait, ça n'arrivera malheureusement pas. Mais Oui. des erreurs qui ont fait de la peine Ouais. à des gens que j'aime. Parfois, surtout des comportements irréfléchis. Je pense à la drogue, ces trucs-là. Si je pouvais éviter aujourd'hui, j'éviterais. Parce que finalement, ça ne m'apportait pas grand-chose. Ça t'a pas aidé à créer du tout, comme certains Non. peuvent le dire, tu Non, sais. mais bien sûr, il y a des gens, Ou il y a des certains écrivains. stylistes qui faisaient une collection de Voilà. 80 robes Sous en coke. une nuit. Ou Bret Easton Ellis sûr. il dit publiquement qu'il a écrit American Psycho avec la cocaïne. Et qui était un chef-d'œuvre. Et c'est génial. Non, moi, je ne pense pas du tout que ça ait eu cet effet-là. C'était plus... Peut-être un effet C'était social. désinhibant, c'est ce que j'allais Oui, dire. parce que je suis timide. Ouais. Et donc, je le prenais comme un moyen d'aller vers les autres, de ne pas être trop renfermé. Tu sais que je comprends quand tu dis, parce que tout le monde va te dire, ah bon, quand tu dis que tu es timide, parce que souvent j'allais dire les grandes gueules ou ceux qui s'expriment bien et qui parlent fort sont des timides. C'est ça. On transforme sa Oui. peur en exubérance, quoi. Ouais. Et peut-être que j'utilisais certains produits, mais l'alcool aussi, pour briser ce mur de verre entre moi et autrui. Frédéric, ton séjour rive droite, ça s'est bien passé? Parce que Oui, là, très normalement, bien. t'es rive gauche, Mais toi. tu sais, alors je suis né à Neuilly-sur-Seine et Oui. j'ai grandi un peu dans le quartier, puisque après le divorce de mes parents, j'ai habité un peu avenue Henri Martin, Ouais, ouais. donc pas loin. En fait, tu reviens pas tellement Non, par je là. viens pas tellement dans le 16e. Donc, C'est mon frère très qui est content très de 16e. t'avoir fait venir au Brac. Oui. Merci pour ce Frédéric. voyage très exotique. Merci.